grippe, influenza, adulte. Définition. L'influenza ou grippe est une infection virale aiguë, très contagieuse, relativement grave, survenant généralement sous forme d'épidémie pendant l'hiver. Elle se distingue du simple refroidissement. L'infection affecte principalement les voies respiratoires supérieures, mais peut aussi toucher les voies respiratoires inférieures. L'influenza est transmise par des gouttelettes infectieuses lorsque la personne infectée éternue, tousse, parle ou par contact direct avec les mains, les baisers etc. On distingue 3 types différents de virus de l'influenza. Type A, symptômes graves, se manifeste tous les 2 à 3 ans sous forme d'épidémie ou de pandémie. Type B, symptômes moins marqués, se manifeste tous les 4 à 5 ans à travers l'Europe. Type C, forme la moins sévère, ressemblant à un simple refroidissement. La grippe aviaire, aussi connue sous le nom de peste aviaire, est provoquée par le virus influenza A, H5N1, un sous-type du virus de l'influenza A. Cette grippe aviaire est décrite séparément dans un autre chapitre, grippe aviaire, peste aviaire. Cause. Les virus de l'influenza de type A, B ou C sont responsables de la maladie. Le virus de type A est le plus fréquent et se manifeste sous forme de pandémie. Les virus de type B et de type C sont moins fréquents et les manifestations cliniques sont moins sévères. Groupe à risque. Personnes de plus de 65 ans. Personnes, enfants et adultes, atteintes d'affections cardiaques ou respiratoires chroniques, d'asthme chronique, de malformations cardiaques congénitales, de mucoviscidose, de maladies métaboliques comme le diabète sucré, d'insuffisance rénale, d'hémoglobinopathie ou personnes immunodéprimées. Personnel soignant hospitalier ou travaillant en institution. Personnes présentes dans des endroits clos très fréquentés, exemple école, transport public, lieu de travail. Troubles, symptômes. Le temps d'incubation entre l'infection et le début des symptômes cliniques varie de quelques heures à quelques jours. La personne infectée peut déjà être contagieuse alors qu'elle ne présente pas encore de symptômes. Forte fièvre avec frissons et transpiration. Céphalée et myalgie. Faiblesse générale. Toux sèche, voire rauque, mal de gorge, parfois douleur rétrosternale. Réaction cutanée, herpès labial. Signe d'alerte pour état d'urgence. Forte fièvre de plus de 3 jours. Douleur, raideur de la nuque, troubles oculaires peut pointer vers une autre maladie telle qu'une encéphalite. Cette affection commence souvent sous forme de simple grippe. Convulsions fébriles chez les jeunes enfants. Fatigue importante. Diarrhée et douleurs abdominales persistantes. Examen, diagnostic. Antécédents médicaux avec prise en compte des symptômes actuels. En cas d'épidémie de grippe, le diagnostic est généralement facile. Examen physique. Examen sanguin, la détection de l'agent pathogène dans le sérum confirme le diagnostic. Options thérapeutiques. À titre de prévention, on conseille, particulièrement aux groupes à risque, de se faire vacciner chaque année. Plusieurs médicaments sont utilisés pour prévenir ou atténuer les infections causées par le virus de l'influenza. Ces médicaments agissent en inhibant la multiplication virale. Comme le virus se multiplie très rapidement, forte contagiosité, le traitement doit être instauré dans les 48 heures qui suivent le début de la maladie. Ces médicaments atténuent l'intensité et la durée des symptômes et réduisent la fréquence et l'intensité des complications éventuelles. Autres remèdes, hydratation et repos, administration d'antipyrétiques et d'antalgiques, de gouttes nasales et d'antitussifs pour soulager les symptômes. Une antibiothérapie est indiquée en cas de surinfection bactérienne. Une fièvre intense et de durée prolongée nécessite une consultation médicale. Dans la plupart des cas, les symptômes grippaux régressent après 5-10 jours. Les personnes restent contagieuses tant que les symptômes persistent. Complications possibles. Dans des conditions normales, les symptômes de la grippe régressent après 7-10 jours. Parmi les complications, on compte principalement les surinfections bactériennes. Ainsi, une grippe peut se compliquer de pneumonie ou d'abcès pulmonaire. En dehors des pneumonies et des abcès pulmonaires, des complications cardiovasculaires, telles que troubles du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, edème pulmonaire, ou choc cardiovasculaire peuvent survenir et mettre la vie du patient en danger. Mesures préventives. La vaccination est recommandée pour les personnes âgées et les personnes qui courent le plus grand risque de complications graves.
Comme le virus change fréquemment, la vaccination doit être renouvelée chaque année. Même si la vaccination contre la grippe ne protège pas toujours contre la maladie, elle permet généralement de raccourcir son évolution et de diminuer l'intensité des symptômes. Des études récentes montrent que la vaccination contre la grippe, particulièrement des personnes âgées, diminue fortement le risque de complications telles que pneumonie, affections cardiaques, infections bactériennes des voies respiratoires. De même, la vaccination réduit également le nombre d'hospitalisations. Pendant la durée de la grippe, il convient de renforcer les mesures générales d'hygiène. Comme le virus de la grippe peut survivre pendant des heures sur la peau, un lavage fréquent des mains avec du savon protège contre la propagation de l'infection. YouTube Dr Alabé